Salut les poissons, je ne vous ai pas oublié, donc je viens vous parler des énergies estivales et des énergies qui vont courir tout au long de l'année 2025. J'ai envie de commencer avec la planète Saturne qui est actuellement dans la constellation du Bélier. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que Saturne va faire sa course rétrograde, donc une course arrière, et va revenir dans la constellation du Poisson à partir du 2 septembre et va le demeurer jusqu'à la fin de l'année. Alors, Saturne, c'est la planète de, j'ai envie de dire, la structure, de la discipline, du travail acharné, de la constance, de la rigueur. Donc, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, vous allez avoir l'élan tout au long de l'année 2025. En ce moment, Saturne en Bélier, c'est beaucoup plus dans l'action, c'est beaucoup plus une énergie de masculine. Et à partir du 2 septembre, elle est dans votre énergie. Donc, peut-être plus d'inspiration, plus d'intuition, des idées plus claires, des idées, les idées, les pensées, l'intuition que vous avez peut-être va se concrétiser dans la matière. Évidemment, dans une période rétrograde, si on est bien aligné, si on sait où on s'en va, bien, ça risque d'être plus doux et vous allez avoir plus d'inspiration. Par contre, si vous ne savez pas où est-ce que vous allez, vous êtes un petit peu en disharmonie à l'intérieur de vous, bien, c'est certain que ça va vous amener peut-être du brouillard mental, du flou, un petit peu de... le contraire de la motivation, pas la dépression, mais du moins quelque chose de plus lourd, de plus dense. Donc, quand même, utilisez cette énergie du 2 septembre à la fin de l'année pour vous propulser dans la matière et pour arriver à vous trouver de l'intuition. Alors, les planètes sont toujours là pour nous aider. C'est sûr que si vous avez du flou, si vous avez du brouillard mental, si vous avez vraiment quelque chose qui est un petit peu de brouillard, ben c'est très, j'ai envie de dire que c'est un mal nécessaire pour vous permettre de concrétiser quelque chose d'important et significatif qui va vraiment être sur du long terme, en fait. Voilà. Alors, la planète Neptune, qui est actuellement en Bélier, même chose, va faire sa course rétrograde, mais à partir du 24 octobre jusqu'à la fin de l'année. Je vous reviendrai, bien sûr, quand Neptune va revenir en Bélier. Alors, Neptune, déjà, c'est la planète de la spiritualité, de l'intangibilité. En fait, Neptune, c'est votre planète maîtresse, les poissons. Donc, c'est vraiment une planète qui est en affinité avec vous. Le fait qu'elle soit en Bélier va vraiment vous propulser. Donc, j'ai envie de vous dire que ça va vraiment jusqu'au 24 octobre. Ça va être vraiment une énergie où là, c'est le temps de mettre les bouchées doubles. Vous allez avoir peut-être plus d'inspiration, plus d'intuition. Vous allez peut-être être capable de plus vous connecter à vos ressentis, à votre intuition et également être capable pour ça justement d'être capable de se connecter à soi, mais également ça va vous permettre d'être capable de vous connecter aux autres et de peut-être être moins submergé. Donc c'est vraiment Neptune, c'est une planète qui est quand même intangible, qui est une planète plus féminine, et Bélier, ben, c'est une énergie qui est plus dans le concret et qui est davantage dans l'énergie masculine. Donc, ça va vous permettre de peut-être justement, comme je le précisais, de peut-être observer vos émotions, mais sans nécessairement être submergé par elles, par ces émotions. Donc, à partir du 24 octobre, la planète Neptune va revenir dans le Poisson. Alors là, c'est possible que ça soit Neptune en Poisson, c'est quand même dense, c'est quand même... donc, faites attention de ne pas trop sombrer dans les émotions. Mais j'ai envie de dire que ça va vous permettre de vous réaligner. Alors, ce que vous allez avoir vécu en début d'année qui va vous permettre plus d'être dans l'action, cette période de 24 octobre à la fin de l'année va vous permettre justement de prendre un moment pour vous et de vous réajuster. Et quand Neptune va réentrer en Bélier, j'ai pas les dates, mais je vous reviendrai à ce sujet. Ça va vous permettre justement de continuer le travail qui avait été fait. Donc, beaucoup d'introspection, beaucoup d'observation de vos émotions pour pouvoir justement les canaliser pour faire quelque chose de concret.
Maintenant, je vous parle de Jupiter, la planète de l'optimisme, du dynamisme, de l'abondance, de la chance, de l'argent, de la réussite. Et actuellement en Cancer. Donc, le Cancer est un signe d'eau comme vous, en affinité avec vous. Donc, Jupiter est en Cancer depuis le 10 juin et va le demeurer pour une bonne année. Alors, ça va être vraiment une énergie, donc c'est un aspect trigone qui est avec vous. Donc, Jupiter fait un aspect trigone avec vous, un angle de 120 degrés pour ceux que ça intéresse. Et vous allez avoir la chance de votre côté, vous allez avoir les opportunités, vous allez avoir des grandes réussites à condition, et ça je l'ai précisé, je ne veux pas l'oublier, à condition de sortir de votre zone de confort et de vous faire confiance, de ne pas trop vous laisser submerger par les émotions, d'essayer bien sûr de ne pas les réprimer, de les vivre. De toute façon, Poisson, vous savez que vous avez cette facilité de vivre vos émotions. Vivez-les, accueillez-les, laissez-les vivre à l'intérieur de vous, mais sans trop vous laisser submerger. Donc, faites-vous confiance. Et vous allez avoir des opportunités qui vont être là pour vous. Vous allez avoir de la chance. Donc, et là, ça dépend toujours dans votre carte du ciel, dans quelle maison se trouve votre Jupiter. En fait, la constellation du Cancer dans votre carte du ciel. Donc, Jupiter va traverser dans votre carte du ciel la constellation du Cancer. Est-ce que c'est la maison 1, la maison 2? Donc là, c'est sûr que pour ça, vous devez connaître votre carte du ciel et ça va vraiment déterminer dans quelle sphère de votre vie cela va vous impacter, vous influencer, vous impacter, pardon, de façon plus personnalisée. Alors, n'oubliez pas, faites-vous confiance, sortez de votre zone de confort et vous allez avoir de grandes réussites. Je poursuis avec Pluton qui est en Verseau. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt une énergie neutre. Et là, ça dépend, bien sûr, de votre carte du ciel. Ça dépend où est la constellation du Verseau dans votre carte du ciel. Est-ce que c'est votre carrière? Est-ce que Pluton est dans votre carrière? Est-ce que là, ça va venir chambouler des choses, transformer? On vous demande de détruire des choses, donc des systèmes de pensée, des croyances pour vraiment vous reconstruire. Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que c'est du transgénérationnel? Est-ce que c'est dans vos relations? Est-ce que ça touche votre Vénus? Donc, ça touche votre Mars qui est votre planète de l'affirmation. Donc là, ça dépend de tout. Mais de façon générale, Pluton en Verseau ne va pas vraiment vous impacter, à moins que ça touche une planète importante dans votre carte du ciel. Voilà. Uranus, belle planète que j'aime, qui est un bouleversement dans notre vie, qui est une mise à jour imposante, qui est un tremblement de terre, en fait, qui vient un peu comme Pluton, mais un peu différent, qui est moins spirituel, j'ai envie de dire, qui est plus dans le concret, qui vient un peu bousculer une sphère de votre vie. Donc, Uranus va demeurer en Gémeaux pour 8 ans et demi environ, tout dépendant de ses allers-retours en rétrograde ou non. Donc, Uranus en Gémeaux à partir du 9 juillet. Pourquoi je vous parle d'Uranus en Gémeaux? Parce que avec vous, ça fait un angle de 90 degrés. Donc, c'est vraiment un défi pour vous. Alors, je vous invite à aller voir dans votre carte du ciel où est Uranus en Gémeaux pour vous. Est-ce que c'est dans la maison 7, par exemple? Est-ce que ça vient faire un carré à votre relation de couple ou la relation aux autres de façon générale? Est-ce que c'est dans votre maison 1 et est-ce que vous avez besoin à ce moment-là de revoir en fait vos comportements, comment vous vous présentez aux autres de façon plus authentique, sans les conventions sociales et pour vraiment avoir votre véritable nature. Alors voilà, donc c'est quand même donc ça va faire un défi, un carré pour vous parce que si votre soleil, bien sûr, est en Poisson et Uranus va faire un carré avec votre soleil, tout dépendant. Donc c'est sûr que
pour commencer, Uranus va rentrer dans le premier décan, suivi du deuxième décan et du troisième décan. Donc, tout dépendant où est situé votre soleil dans la constellation du Poisson, donc va venir dans l'angle et va venir, en fait, le solliciter et lui demander de faire une sérieuse mise à jour. Mais encore là, ça dépend toujours de votre carte du ciel, dans quelle sphère de votre vie cela vous impacte. Mais quand même, c'est quand même quelque chose qu'on vous demande de mettre à jour sérieusement. Vous allez déjà le ressentir de toute façon à l'intérieur de vous. Vous allez le savoir. Est-ce que je dois changer dans mes relations amoureuses? Est-ce que je dois changer quelque chose de sérieux dans mon travail, au niveau de ma famille, mes amis, dans mes loisirs, dans mes rêves, dans mes aspirations, dans mon quotidien? Alors, c'est à vous de voir. Enfin, je fais le tour pour les planètes qui sont très rapides, donc Mars, Vénus et Mercure. Je vous donne les périodes favorables pour vous. Mars va être en Scorpion, donc un signe d'eau pour vous, du 23 septembre au 4 novembre. Donc, il y avait la période rétrograde dont je parlais, donc peut-être c'est le temps justement de faire de l'introspection, mais en même temps de peut-être faire des petites actions. Mars, c'est la planète de l'action, de l'affirmation, de la motivation. Et voilà. Donc, je m'en allais dire autre chose, mais non, je vais m'arrêter ici. La planète Vénus. Alors, Vénus va être en Taureau. En fait, est actuellement en Taureau jusqu'au 4 juillet. Donc, c'est un beau sextile avec vous. Profitez-en. Vénus, c'est les relations interpersonnelles. C'est l'amour de soi, l'amour propre. Ça peut être l'argent, la chance également. Et, toutes sortes de... En fait, c'est les relations aux autres. Donc, Vénus en Taureau actuellement, juste en sextile, comme je le précisais, jusqu'au 4 juillet. Donc, c'est quand même favorable pour vous. Ensuite, Vénus en Cancer, c'est vraiment un signe d'eau comme vous. Donc, ça fait un beau trigone, ça fait une énergie très encourageante du 1er août au 25 août. Profitez-en, vous avez une discussion, vous avez à avoir à interagir avec des gens, c'est vraiment le moment, que ce soit au niveau professionnel, dans toutes les sphères de votre vie. Ensuite, Vénus en Scorpion également, trigone, donc du 7 novembre au 30 novembre également, une période très favorable pour vous. Je vous parle pour terminer de la planète Mercure qui va être dans un signe favorable, en fait, qui est en affinité avec vous. Mercure en Scorpion du 7 octobre au 29 octobre. Donc, pendant cette période, l'intellect est très vif, j'ai envie de dire. Les idées sont bouillonnes. Vous allez avoir des belles communications. Votre discours interne, donc vos idées, tout est fluide et cool avec vous. Alors, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un bel été, en fait, et une belle fin, en fait, de 2025. Et je vous reviens, bien sûr, avec d'autres énergies et différentes planètes qui vont vous influencer personnellement. Je vous embrasse. Gros bisous. Bye!